Loïc a déjà garé sa machine, il a dû en profiter pour aller se changer parce que comme d'habitude il était parti un peu léger. On est au Québec, devant les chutes de Montmorency, et même si on a une très belle journée, au mois de septembre, forcément les températures ressemblent un peu plus à celles automnales. Raison pour laquelle on va en profiter pour vous donner des conseils dans cette vidéo, comment s'habiller en automne, surtout que cet été a été particulièrement caniculaire en Europe, donc il va falloir faire attention à ne pas tomber malade maintenant. Les mi-saisons comme le printemps et l'automne sont souvent des saisons trompeuses. C'est un peu comme monter un col hors catégorie, on sait rarement comment s'habiller et mieux vaut prévoir trop que pas assez. Je vais vous donner du coup mes quelques conseils accessoires notamment indispensables pour moi en automne, mais on va commencer par une question. D'après vous, quelle est la saison entre le printemps ou l'automne la plus à risque pour tomber malade? Et non, c'est faux. C'est l'automne et pas le printemps. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en général, au printemps, on a droit aux premières chaleurs et à température équivalente. Notre corps étant habitué au froid, va mieux supporter la chaleur et donc vous avez peu de chances de tomber malade. Bien qu'il faudra quand même penser à toujours se couvrir et y aller progressivement, on vous l'a suffisamment dit. L'automne, c'est le contraire. On est habitué, après avoir passé un été, en plus cette année particulièrement caniculaire, à la chaleur. Du coup, le moindre changement de température peut nous être fatal et en particulier, un des facteurs en automne, c'est le changement en fonction de l'horaire à laquelle vous partez rouler. Et oui, en été, les températures varient peu entre l'après-midi et la soirée, voire le matin tôt. En automne, ça peut très vite chuter. C'est pourquoi il vaut mieux s'équiper. Je commence par mon indispensable. Vous l'aurez remarqué dans ma façon de me vêtir aujourd'hui, c'est le passe-montagne. Et oui, c'est souvent la saison à laquelle vous allez attraper ce petit mal de gorge qui va vite se transformer par un petit rhume des familles. Et en plus, en cette saison, on peut penser avoir attrapé le Covid, alors qu'en réalité, il suffit juste de penser au coup de froid parce que vous n'êtes pas assez couvert. Donc je vous conseille d'investir dans un passe-montagne qui est en général très facile à porter, ne vous dérange absolument pas même s'il fait beau, et lorsque vous passez à l'ombre ou que les températures descendent, chutent en fin de journée, eh bien il va vous protéger. Deuxième accessoire, les manchettes qui vont souvent de pair avec les jambières. Ça permet d'éviter le maillot long ou le cuissard long qui sont souvent un peu plus lourds à porter, et surtout c'est plus versatile, ça permet de les mettre ou de les enlever en fonction, comme on l'a dit, de ces variations de température. Pour compléter votre tenue, c'est vrai qu'en été on vous a souvent dit qu'il n'était pas indispensable de l'utiliser, mais moi je vous conseille en automne le sous-maillot parce qu'il vous permettra tout simplement de vous isoler davantage et surtout de ne pas rester humide directement au contact avec la peau. Raison de plus pour rester au sec quand les températures varient, lorsque ça se rafraîchit, mieux vaut ne pas avoir l'humidité directement, en particulier ici au niveau des poumons. Raison pour laquelle mon combo idéal se complète avec le chasuble qui va vous servir de coupe-vent tout simplement, et vous pouvez le compléter justement avec les manchettes, ce qui rend la tenue extrêmement versatile. À mon avis, le combo le plus versatile possible en vélo de route, qui vous permettra, en fonction de la température du moment de la journée, d'enlever, de remettre et de rester toujours dans des conditions optimales. Évidemment, on reste dans une saison qui peut être changeante d'un point de vue météo, c'est comme un col, je vous l'ai dit. Donc on prévoit, en fonction des risques météorologiques, de partir avec son kawaii, voire même en fonction du parcours, on ne sait jamais, ça peut protéger des chutes de Montmorency pour moi, dans mon cas aujourd'hui. Vous voilà maintenant parfaitement équipé pour affronter les températures changeantes de l'automne. J'ajouterai un petit détail style, mais qui peut servir aussi à la sécurité. Pensez éventuellement à changer vos verres plein été pour des verres avec plus de visibilité, parce que là aussi forcément, eh bien, si les températures peuvent changer, le temps aussi, et la luminosité baisse davantage durant cette saison. Donc ça peut être intéressant d'avoir des verres intermédiaires qui vont vous permettre de voir dans toutes les conditions. Enfin, c'est vrai que l'automne, on l'a dit, c'est plus contraignant, il faut emporter avec soi plus de choses, mais il y a quand même des bons côtés. On a tendance à moins boire, avoir besoin de moins s'hydrater parce qu'il fait moins chaud. Donc, eh bien, le kawaii par exemple, ou tout ce que vous devez apporter en plus, eh bien, vous pouvez utiliser votre deuxième bidon pour le compacter à l'intérieur. Ça fait gagner de la place et ça aussi, c'est un bon conseil. Voilà les amis, n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire à échanger entre vous et à nous dire, vous, quels sont vos conseils en automne, vos musts et vos accessoires que vous utilisez au quotidien. On se retrouve très bientôt sur JCN en français. Et moi, je vais aller voir quand même, il en est où le poteau Lolo, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a prévu d'enfiler aujourd'hui, mais ça fait un moment que je l'attends. Allez, à bientôt, likez, partagez.